personnellement un groupe de 36 employés. Et mon équipe effectue toutes sortes de travaux d'entretien dans les tunnels du métro pendant la nuit. Contrairement à plusieurs autres métros, celui-ci ne possède pas de rails réservés aux équipes d'entretien. Donc, tous les travaux majeurs doivent être effectués la nuit, dans un intervalle de 4 heures, lorsque le métro est fermé, soit entre minuit 30 et 4h30. C'est la grue qu'on va employer. On va l'utiliser dans le tunnel. Chaque soir, Benoît et son équipe se réunissent à l'atelier d'entretien central du métro avant leur quart de nuit. La nuit s'annonce fort occupée. 32 équipes doivent se rendre à divers endroits dans ce labyrinthe de tunnels. Les déplacements des ouvriers et la mise en place des chantiers nécessitent une planification sans faille. Le premier entré est le dernier sorti. Tous les véhicules doivent être au bon endroit, au bon moment, et tout est synchronisé. C'est comme une chorégraphie où chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Alors c'est un véritable travail d'équipe. Il faut réfléchir à tout avant de partir, comme aux outils, aux matériaux et à l'équipement. Une fois enfoncés dans les tunnels, ils ne peuvent pas rebrousser chemin. S'il manque quelque chose, leur travail pourrait être compromis, ou pire encore, les déplacements matinaux de milliers de passagers risquent d'être retardés. Ils doivent retirer une section de rail rouillée et la remplacer avant que le métro reprenne le service dans seulement 4 heures. Mais avant d'aller plus loin, ils doivent obtenir l'approbation de ceux qui ont des yeux et des oreilles partout dans le métro. Les employés du centre de surveillance utilisent les technologies les plus avancées pour surveiller chaque aspect du réseau de transport. Oui, le coup est aussi sur voie 2. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Juste avant. Le jour, ils surveillent les rames et les stations. Mais la nuit, ils ont à l'œil les équipes d'entretien et les rails alimentés par un courant électrique de 750 volts. Donc, couper l'alimentation électrique de tout le réseau de rails est la première étape essentielle à accomplir. Si un ouvrier devait toucher à un rail sous tension, il pourrait mourir sur le champ. La sécurité est donc primordiale. D'ici 15 à 30 minutes, ils vont annoncer la coupure complète de toute l'alimentation en électricité. Ouais, Martin, de 2. C'est là que tout se bouscule. Tout le monde veut se préparer et s'assurer que tout est en place pour que chacun puisse faire son travail. Ouais, Martin. Cette nuit, Martin Dufort supervisera l'équipe de Benoît. Il notera leur emplacement et leur progression. Parfois, on ressent beaucoup de pression, parce que tout arrive en même temps. Mais ça fait partie de mon travail. Il est 1h30. L'alimentation a été coupée. Il y a une draisine qui vient de passer, il dit qu'il voyait pas mal de fumée. Hein? Mais un problème surgit. Un nuage de fumée a été observé près de la station Jarry. Il y aurait un incendie dans le tunnel. A vu la fumée? Puis on sait pas d'où ça vient? Non, prévention sur place envoyé. Les équipes sont en attente pendant l'intervention des pompiers. Dans combien de temps environ? Le temps file. Mais Benoît et son équipe ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. De longues minutes s'écoulent, puis les pompiers ressortent du tunnel après avoir maîtrisé l'incendie. Parfait. Salut. Benoît et son équipe peuvent se mettre au travail, mais il est déjà 1h45. Ils ont pris du retard. Le centre de surveillance a coupé l'électricité. Alors l'équipe doit se déplacer sur les rails à l'aide de tracteurs à moteur diesel. Leur destination est une section de rail de l'autre côté de la station Sherbrooke sur la ligne orange. Dès qu'elle arrive sur les lieux, l'équipe se met au travail. Elle n'a que 3h30 avant que des rames de métro avec des milliers de personnes à leur bord s'élancent sur cette ligne. La première étape consiste à enlever de grosses plaques de béton longeant les rails.
Ces plaques sont essentielles, car les rames de métro ne roulent pas sur les rails. Elles roulent sur les plaques de béton à l'aide de leurs pneus caoutchouc. Ces pneus leur permettent de rouler plus rapidement et plus doucement. Les rails, en plus d'alimenter les rames, servent de système de secours. Chaque voiture est équipée de roues de secours, empêchant tout déraillement en cas de crevaison. Donc, l'entretien de ces rails revêt une importance critique, car des vies sont en jeu. L'équipe rencontre un premier obstacle lorsqu'elle ne parvient pas à enlever les plaques. C'est un vieux morceau de béton. Alors il ne bouge pas. Il est coincé. Il faut trouver un moyen de l'enlever. Ils utilisent différentes techniques pour le retirer sans l'endommager, mais rien ne fonctionne. À court d'idées et avec le temps qui file, On va casser le bout. Là, ils passent au plan B. Ils sortent le marteau-piqueur. Il est déjà 2 heures. Alors ils doivent se ressaisir et on doit travailler plus vite. L'ennui, c'est qu'ils ont brisé la plaque. Alors ils devront la remplacer, ce qui risque de les retarder encore plus. Othello Benoît est enfin parvenu à retirer les plaques de béton. Mais ça ne s'est pas fait sans dommages collatéraux. Il va falloir la remplacer. On a tout l'équipement requis, sauf que dans cette portion du tunnel, on n'a pas d'eau. Comme on ne peut pas alimenter la scie en eau, elle va faire beaucoup de poussière. Maintenant, ils doivent couper la section de rail rouillé. Pour combler son retard, l'équipe se divise en deux. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, pendant que 2 ouvriers terminent une tâche, 2 autres préparent déjà la prochaine étape. Ils doivent trouver le juste équilibre. Ils doivent augmenter la cadence. Mais ils ne veulent rien négliger, car l'enjeu est immense. Il faut tout maîtriser, sinon quelqu'un pourrait se blesser. Ce serait le chaos s'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Il est 2h30. Dans seulement 2 heures, des rames de métro bondées vont filer à toute allure sur ces mêmes rails. Des scies à rails avec des lames abrasives sont utilisées pour couper ces rails en acier de 15 cm. Le vieux rail est coupé, alors la grue peut le retirer. Après un départ houleux, l'équipe a retrouvé son rythme. On est dans les temps. Tout va bien pour l'instant. Très bien. Benoît a maintenant l'occasion d'inspecter les dommages sur le rail. Vous pouvez voir les endroits endommagés par la corrosion. Nos fixations n'avaient plus de point d'ancrage. Alors c'est pour ça qu'il fallait enlever cette section et la remplacer par une nouvelle. La vieille section de rail est enlevée et elle sera remplacée par une nouvelle. Mais ce n'est pas une mince tâche. Ces sections en acier massif mesurent 13 mètres de longueur et pèsent 450 kilos. Le tunnel n'est haut que de 3 mètres et large de 6 mètres. Manœuvrer une grue avec une telle charge s'avère des plus complexes. Le plafond est trop bas et la grue n'a pas l'espace nécessaire pour manœuvrer à sa guise. L'équipe doit trouver une solution. Hey Bob! Pour ça, là, tu rentres ta flèche et tu pognes ton câble en angle. Après, tu rentres ta flèche et tu le tires jusqu'à temps que tu sois capable de sortir de l'autre côté. OK, ouais. Il va te tirer par là-bas. Rien ne fonctionne. Le problème doit être réglé et rapidement.
car le métro doit reprendre son service dans moins de 2 heures. Ça va passer. Puis on peut le lever. Ouais. Après ça, on va l'enlever comme ça. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Mais manœuvrer dans un espace aussi restreint s'avère difficile. Ils n'arrivent pas à retirer la nouvelle section de rail de la plateforme. Ils ne peuvent pas le faire avec le treuil. Alors ils vont essayer de l'attraper directement avec la grue pour avoir plus d'espace, parce que le plafond est très bas. À cette étape, ces 5 minutes de plus pourraient leur coûter cher. Le centre de surveillance risque d'appeler pour nous mettre un peu plus de pression. Ils veulent rétablir le courant le plus vite possible. Alors, quand on n'est pas certain de pouvoir terminer à temps, on doit rester en communication constante avec eux. Oui, ce matin. Benoît appelle le centre de surveillance. Il discute avec Martin Dufort qui suit leur progression. Ok, désolé, je te tiens au courant, dès qu'il y a des updates, ça devrait plus être long. Dans moins d'1 heure, ils sont censés rétablir le courant sur tous les rails en prévision de la réouverture du métro. L'équipe subit beaucoup de pression, tandis qu'elle tente de rester concentrée sur sa tâche. Mais cette pression fait partie du travail. Idéalement, il faudrait rétablir le courant à 5 heures pour que le métro se remette en marche. Alors le temps est toujours précieux quand on travaille de nuit. Le nouveau rail est en place. Mais c'est maintenant le moment de vérité. Est-ce qu'il est de la bonne longueur? Une différence de quelques millimètres peut causer de sérieux ennuis. La vie des passagers du métro est en jeu. Et des usagers. Terminer à temps est un immense défi, et Benoît le sait. Mais il possède un dernier atout, la situation d'urgence. Dans le meilleur des cas, on termine dans 50 minutes. Et si on doit passer en situation d'urgence, on pourra travailler jusqu'à 5 heures. Pour profiter de chaque seconde, Benoît peut demander une prolongation d'urgence afin de travailler jusqu'à 5 heures pour terminer cette tâche. Mais c'est une solution de dernier recours. Pour l'instant, ils entament une étape cruciale. Un grand espace subsiste entre le nouveau rail et l'ancien. Ils doivent combler cet espace et connecter les rails, sinon l'alimentation électrique de 750 volts serait interrompue. Un raccord temporaire en laiton permettra au courant de circuler dans tout le système de rails. C'est un câble de pontage en laiton. On ne peut pas souder du laiton sur de l'acier. Alors c'est pour ça qu'on utilise cette technique qui consiste davantage à les coller ensemble. Le câble de pontage est fixé au rail à l'aide d'un procédé de soudure chimique. Le lien doit être suffisamment solide pour durer 24 heures. La nuit prochaine, quand ils auront plus de temps, les techniciens vont revenir pour souder les rails de façon permanente. Mais pour l'instant, ils doivent se contenter de cette solution temporaire. S'ils ne parviennent pas à raccorder les rails, l'alimentation de toute cette ligne sera interrompue et le métro ne pourra y circuler. Dans des conditions aussi humides, cette tâche s'avère plus compliquée et les soudures ne tiennent pas. Le temps file. Alors il se serait bien passé de ce pépin. Merde! Les vents ne se déroulent pas comme prévu. Les soudures du raccord temporaire ne tiennent pas. Il y avait de l'humidité. Et quand cette section a été taillée pour l'adapter au rail existant, beaucoup d'huile s'est déposée dessus. Alors ça empêche la soudure de bien prendre et ça nous fait perdre du temps. Ils doivent trouver une solution. Il faut absolument obtenir un raccord sécuritaire afin que l'électricité puisse circuler dans les rails. Une meuleuse est utilisée pour éliminer l'excès d'huile et d'humidité sur le rail. Tous espèrent que ce sera suffisant pour que les soudures tiennent le coup. Il faut que ça fonctionne, car le temps presse.
Pendant Dans le métro de Montréal, la deuxième tentative de soudure a fonctionné. Les câbles de pontage temporaire sont en place. Il ne reste qu'une dernière étape. Remplacer les plaques de béton. Les nouvelles plaques sont installées sans problème. Mais la pression monte. Même Benoît, le contremaître, met la main à la pâte. Le temps file, alors tous doivent participer. On a perdu du temps cette nuit, et là, on fait tout ce qu'on peut pour terminer le travail sans que ça perturbe la reprise du service demain. La grue est utilisée pour mettre les plaques de béton de 5 mètres et demi à leur place. Chaque plaque pèse plus de 500 kilos, alors ils doivent garder leur calme et éviter de paniquer malgré les contraintes de temps. Il ne reste plus qu'à remplacer la plaque de béton endommagée par une nouvelle. Mais il y a encore un problème. Elle est trop longue. Les meilleurs